Catherine, je reviens vers vous et avec le programme La Belle Adresse. Donc, c'est devenu, vous le disiez, on va se focaliser sur la partie digitale et c'est justement cette transformation du programme qui est avec le site qui est devenu le point central de cette relation et qui accueille 400 000 visiteurs par mois, oui, c'est ça? Tout à fait. Quels sont aussi les piliers de votre programme relationnel? Sur quoi est-ce qu'il est basé concrètement? Alors, on est vraiment dans la création d'une relation durable avec nos adhérents au programme. Et pour créer cette relation, en fait, elle est vraiment sur deux piliers majeurs. Un qui est vraiment relationnel, un qui est transactionnel. Et l'un nourrissant en fait l'autre, on l'observe vraiment. Donc les gens vont arriver en fait sur le site soit parce qu'ils sont attirés par des offres promotionnelles, parce que ça va être en fait pour nous le bon de réduction et vraiment l'offre transactionnelle fidélisante à nos produits. Et là, on a aussi des offres qui sont personnalisées en fonction des profils en fait qu'on a au niveau de la base de données. Et il y a la partie en fait contenu qui est extrêmement importante et qui est vraiment ce par quoi en fait le consommateur va souvent arriver au niveau du site. Majoritairement, il va faire une requête sur Google. Notre objectif à nous, en fait, est d'arriver vraiment en premier des requêtes en fait, Google pour que le consommateur ait la réponse à sa problématique. Et après, à nous, pour apporter après la brique transactionnelle, après à nous de faire une visibilité au niveau de nos marques et de notre offre fidélisante à nos produits pour que justement l'histoire continue. On publie énormément de contenu en fait par semaine, des nouveaux articles, des vidéos, on a aussi une chaîne YouTube et un aspect aussi qui est très important, c'est l'aspect aussi communautaire parce que les avis de nos consommateurs sur les produits sont vraiment aujourd'hui en fait des éléments très importants. On a un club ambassadeur en fait là qui se crée pour justement créer aussi ce contenu en fait communautaire parce qu'on sait très bien que les consommateurs vont plutôt écouter en fait le conseil de leur père plutôt forcément que le conseil traditionnel en fait de nos campagnes de publicité. Donc en fait c'est vraiment ça aussi qu'on travaille énormément en termes de contenu. Et à quel moment le contenu vous permet-il de basculer sur la transaction? À quel moment vous estimez que le client ou le prospect est suffisamment mûr pour que vous lui poussiez une offre? Alors pour ça, on travaille beaucoup sur le retargeting. À partir du moment où on a en fait donc du coup un prospect qui est venu en fait parce qu'il a été intéressé par du contenu, on fait en sorte qu'il ait la réponse à sa problématique. Donc c'est un consommateur qui a visité en fait notre site mais qui n'a pas forcément du coup évidemment créé un compte et transformé en imprimant par exemple un bon de réduction sur une de nos marques. Donc ce type de comportement va être retargeté et là on va avoir un retargeting vraiment sur la partie transaction. On va afficher en fait des offres actuellement disponibles sur le site pour attirer à nouveau le visiteur en fait sur notre site et tenter la transformation via la partie transaction. Donc c'est vraiment la partie en fait retargeting. Et après ça passe aussi en fait par une communication via des newsletters en fait qu'on personnalise pour justement avoir notre équilibre entre la partie contenu et transaction. Le mobile vous permet d'être au contact direct avec vos clients. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Aujourd'hui, c'est un objectif majeur pour nous d'avoir vraiment en fait une offre au niveau en fait du mobile. Concrètement, aujourd'hui, on ne peut pas tout faire ce qu'il y a en fait sur l'ordinateur en fait sur le site pour l'ordinateur. On ne peut pas tout faire sur le mobile et surtout l'usage du consommateur en fait sur le mobile n'est pas, les besoins ne sont pas les mêmes que quand on est assis à son bureau ou chez soi en fait au niveau de l'ordinateur. Donc tout l'enjeu pour nous, il est de créer un contenu complètement adapté à l'usage en fait du mobile. Et effectivement, par rapport à la partie, il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui pour justement faire du drive-to-store avec le mobile, parce que le mobile, on l'a en fait partout, y compris en fait en magasin, ce qui n'est pas le cas avec l'ordinateur. Donc il y a des vrais enjeux en fait de création de contenu pour justement aller encore plus loin dans le parcours client et vraiment dans la transformation en magasin. Donc là, ce sont des offres évidemment de recrutement et de fidélisation en fait qui seront spécifiques au mobile.